Savez-vous qu'est-ce que c'est une figure de style? Alors, je me présente, je m'appelle Mayeline, je suis professeure de français et dans cette vidéo, je vais vous expliquer, je vais vous montrer qu'est-ce que c'est une figure de style et je vais vous donner des exemples. Alors, une figure de style, c'est une expression imagée qui va rendre le texte beaucoup plus expressif. Le texte ou le message, parce qu'on peut aussi utiliser des figures de style à l'oral. Alors, aujourd'hui, je vais vous expliquer les 5 catégories de figures de style qu'il y a et aussi, je vous donnerai les noms de toutes les figures de style qui se trouvent dans chacune de ces catégories. Commençons avec la première figure de style. La première figure de style, c'est l'amplification. Alors, dans l'amplification, nous avons l'hyperbole. Hyperbole. Dites-le avec moi. Hyperbole. Hyperbole. Ici, on a le préfixe hyper. Hyperbole. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire exagérer. Alors, les auteurs vont utiliser des phrases ou des figures de style de ce genre pour exagérer la situation. Par exemple, je suis morte de fatigue. Je suis morte de fatigue. On utilise le mot morte pour exagérer la fatigue, pour faire croire au lecteur que la personne est très fatiguée. Alors, j'exagère la situation. Voilà, ça c'est la première. Passons à la deuxième. La deuxième figure de style dans la même catégorie de l'amplification, c'est l'accumulation. Alors, on va utiliser l'accumulation pour exprimer l'énumération. Par exemple, on peut dire « j'ai tout aimé ». Les décors, la musique, les acteurs. J'ai tout aimé. Et j'énumère la musique, les décors, les acteurs. Alors ici, on est dans l'énumération par accumulation. Et la prochaine, c'est la gradation. La gradation, par exemple, pour mentionner une énumération qui est progressive. Progressive. Par exemple, j'ai attendu 1 heure, 1 jour, 1 semaine. J'ai attendu 1 heure, 1 jour, 1 semaine. Alors ici, l'énumération se fait de façon progressive. Je commence par 1 jour, 1 heure, après 1 jour, après 1 semaine. Voilà les 3 figures de style dans la catégorie de l'amplification. On amplifie, on exagère. Excellent. J'espère que vous l'avez eu et que vous avez pris des notes. Sinon, je laisse les mêmes informations dans la description de cette vidéo. Et voilà, nous avons maintenant la deuxième catégorie de figures de style et c'est celle de l'opposition. Maintenant, nous allons parler de l'antithèse et l'ironie. Alors, un exemple d'antithèse. Qu'est-ce que c'est l'antithèse? L'antithèse, ce sont 2 termes opposés, 2 termes contraires, 2 termes qui s'opposent. Par exemple, un bruit éclata dans le silence. Un bruit éclata dans le silence. Imaginons une place où il y a un silence total et tout d'un coup, boum, un bruit éclata dans le silence.
Ici, on est en présence de l'antithèse, figure de style qui va exprimer l'opposé. Hein? Deux termes qui s'opposent, bruit et silence. Voilà. Deuxième figure de style dans l'opposition, c'est l'ironie. L'ironie. Oui, beaucoup de personnes utilisent cette figure de style pour exprimer un sentiment, pour exprimer une émotion. Voilà, je vous mets un exemple. Imaginons que quelqu'un fait une bêtise. Imaginons que quelqu'un fait quelque chose de mal. D'accord? Et nous, on va dire bravo. Bravo, hein? Bien fait. Bravo. Alors, ça, c'est l'ironie. L'ironie. Quand on félicite quelqu'un pour faire une bêtise. Ça, c'est l'ironie. Voilà. L'ironie et l'antithèse, ce sont deux figures de style qui se situent dans la catégorie des figures de style d'opposition. Voilà. Et maintenant, on arrive à la troisième catégorie de figures de style et c'est celle de l'insistance, de la répétition. Et pour vous mettre un exemple, moi je vais vous citer un extrait de la chanson de la québécoise Céline Dion quand elle dit « Encore un soir, encore une heure, encore une larme de bonheur ». Mais je pense que je vais vous laisser écouter le vrai extrait parce que moi je ne chante pas du tout bien. D'accord? On y va. Je donne ma place au paradis, si l'on m'oublie sur terre. Encore une soir. Encore un soir. Encore un soir. Encore une larme de bonheur. Voilà, ça c'est une chanson de Céline Dion. Et comme vous le savez, Céline Dion, c'est une chanteuse québécoise. Je vous invite à aller chercher cette chanson de Céline Dion, c'est Encore un soir. Elle est vraiment très belle. Et dans cette chanson, elle utilise la figure de style de l'insistance, de la répétition. Alors, on passe à la quatrième figure de style et c'est celle de l'analogie. Alors, l'analogie, qu'est-ce que ça veut dire ça? L'analogie, on va l'utiliser pour comparer. Donc ici, on se trouve dans la comparaison, dans la métaphore. La métaphore. La comparaison, on va utiliser le mot comme. C'est un mot pour comparer. Par exemple, ce garçon est doux comme un agneau. Alors, ce garçon est doux comme un agneau. On compare la douceur, la gentillesse de ce garçon avec la peau d'un animal que c'est l'agneau. Ici, on est dans la comparaison. Mais par exemple, si je dis « je prends un bain de soleil », alors, je suis encore dans la comparaison. Je compare le bain que je prends habituellement avec de l'eau, mais avec le soleil. Ce que ça veut dire que je prends beaucoup de soleil. Hein, que je suis sous le soleil comme quand on est à la plage. On dit je prends un bain de soleil. Et dans cette expression, je suis en présence de la métaphore. La métaphore, figure de style qui va servir à comparer aussi. Voilà. Et on arrive à notre dernière figure de style, la cinquième, et ce sont les figures de style de l'atténuation. Alors, ici, on est en présence de l'euphémisme, la litote et l'ellipse. C'est quoi l'euphémisme? Alors, moi, je veux dire, mon père nous a quittés.
mon père nous a quittés. Alors, tout ce que je peux dire dans cette phrase, c'est que mon père, il est mort. Il est mort. Alors, si je dis que mon père nous a quittés, ça veut dire qu'il est mort, qu'il n'est plus là. Bien sûr qu'il faut faire attention parce que ça dépend du contexte. Alors, si on est dans un contexte où on veut exprimer la mort de quelqu'un, on utilise l'euphémisme nous quitter, le verbe quitter, que ça veut dire s'en aller, abandonner, partir. Voilà. Deuxième figure de style dans les figures de style de l'atténuation, c'est la litote. Alors, la litote, c'est la figure de style qui va affaiblir une expression pour dire plus. Par exemple, je ne le déteste pas, je l'aime. Alors, ici, on est dans la litote. On affaiblit une phrase pour rendre plus. Ça veut dire pour introduire une autre qui va exagérer, qui va être beaucoup plus. C'est comme un peu exagéré. On part d'une phrase affaiblie pour augmenter vraiment le sentiment. Voilà, ça c'est la litote. Et finalement, on est dans l'ellipse. Qu'est-ce qui se passe quand on fait une phrase ou quand on voit une phrase où il y a des ellipses? C'est qu'on va faire l'omission volontaire d'un mot dans la phrase. Par exemple, mon vélo est bleu, le tien rouge. Mon vélo est bleu, le tien rouge. À la place de dire mon vélo est bleu et le tien est rouge, ou moi je vais dire mon vélo est bleu, le tien rouge. Et là, je suis en présence de l'ellipse. C'est j'ai fait l'omission d'un mot pour rendre ma phrase plus courte. Voilà. Catégorie des figures de style, je vous le répète encore une fois, vite, on va faire une révision de ce qu'on a vu maintenant dans cette vidéo. C'est les figures d'amplification, les figures d'opposition, les figures d'insistance, les figures d'analogie et les figures d'atténuation. Voilà, j'espère que vous avez bien aimé cette vidéo, que vous avez bien compris toutes les figures de style. N'oubliez pas de me laisser vos phrases avec des figures de style ici dans les commentaires de cette vidéo. Je vous invite à observer, à écouter tous les messages que vous entendez et de faire attention à ce que vous venez d'apprendre aujourd'hui, à observer si l'auteur il a utilisé des figures de style. N'oubliez pas que ça c'est important quand on veut communiquer un message imagé. Quand on veut que l'autre personne imagine, pour essayer de convaincre, d'aller chercher ses émotions. Voilà mes chers étudiants, j'espère que vous avez bien appris cette notion. N'oubliez pas encore une fois de vous abonner à la chaîne et de me laisser un j'aime si vous avez bien aimé cette vidéo. À la prochaine!